Salut tout le monde. Alors aujourd'hui X-Plane 11 avec Virtual Desktop. Alors j'ai fait pas mal d'essais pour trouver une configuration qui fonctionnerait fluidement et à peu près proprement avec le Quest 2 et Virtual Desktop qui bizarrement pour l'instant me semble plus net qu'avec le câble. Ça a l'air plus net et plus fluide. En plus, l'avantage de Virtual Desktop aussi, c'est qu'on peut augmenter la couleur, quoi. Alors j'ai mis sur Medium. Alors j'ai mis ici 60 fps. Le VR bitrate j'ai mis au maximum à 150. Le sharpening à 100%. Pour gamma je l'ai mis à 0,75 parce que je trouve que c'est un petit peu trop lumineux. Le SSW toujours en marche. De toute façon, j'arrive un tout petit peu plus de 30 images par seconde si je ne l'active pas, ce qui fait que grâce à lui, on obtient 60 images par seconde, car il double les vraies images en générant des images intermédiaires. Slide set encoding sur on, vidéo buffering sur on, increase color vibrance, c'est ce qui donc augmente les couleurs, que je trouve un peu fade dans le jeu d'origine. Et ça c'est uniquement pour montrer les performances. Alors les réglages graphiques, effets visuels sur O en HDR, qualité des textures sur O, anti-aliasing sur 2 fois SSAA plus FXAA. Alors filtrage anisotrope, je l'ai laissé sur 0. Nombre d'objets du monde sur moyen, alors ça c'est ce qui joue le plus. Détail des reflets, là, sur le premier, sur bas. Et représenter les ombres sur les scènes. Alors je n'ai pas affiché les avions stationnés, je n'utilise pas Vulcan. Alors ici, nous sommes au-dessus de Seattle. Alors on voit que les couleurs sont plus vives que dans le jeu d'origine. On va voler un peu. Alors ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y aura pas tous les bâtiments, puisque j'ai dû baisser le nombre d'objets du monde. Là vous voyez, on est à 60 fps. La latence est correcte aussi. C'est beau. Alors là c'est une région quand même, c'est un mode payant en haute définition. J'ai essayé sur un mode parce que souvent c'est plus difficile d'avoir un jeu fluide quand il y a des modes que dans le jeu d'origine. On voit que c'est limite, il tient à peine les 60 fps, il descend un tout petit peu en dessous. Voilà, on a une grande roue, beaucoup de bâtiments. La tour de Seattle. Alors, quelques saccades parfois, mais il y a beaucoup de bâtiments. On va essayer de voler dans une région avec moins de bâtiments. On peut quand même bien s'amuser. Alors, si on prend de l'altitude, ça devrait être mieux. Allez, on va changer de zone. Alors là, on est au-dessus de Nîmes. Pas mauvais. Je vais essayer un hélicoptère sur New York. Manhattan est par là-bas. Alors on va aller voir la Statue de la Liberté. Bon, pas de Statue de la Liberté. Alors je vais voir ce que ça fait si j'enlève le SSW. Donc sans le SSW, on a 31 images par seconde. On va le remettre. Là c'est dommage, il manque pas mal de bâtiments. On a encore le plaisir de piloter, mais faire du tourisme c'est pas ça. Alors j'ai Londres. On va essayer Londres avec son mode. Alors les modes payants apportent quand même pas mal de plaisir à voler. Voilà, par exemple ici, on a ce téléphérique animé. Et donc malgré que ce soit un mode animé, on arrive à maintenir les 60 images par seconde quand même. On voit qu'il a quand même du mal à maintenir les 60 images par seconde, mais ça reste jouable. On va aller voir cette tour qui est animée aussi, la tour BT.
Alors j'apprécie le contraste des couleurs et la possibilité d'assombrir un peu grâce à Virtual Desktop. Alors dans le lointain, il y a quand même pas mal de flou de temps en temps. C'est marrant, devant il n'y a pas ce flou, et dans le lointain, de temps en temps, bon, me voilà posé au palais. Bon, mais apparemment Virtual Desktop arrive à peu près à tenir 60 images par seconde, même à Londres. Donc comme c'est pas trop mal, c'est assez net, je vais rester sur ces réglages pour l'instant, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux, peut-être. Allez, à la prochaine, bye.